Hello tout le monde, c'est parti pour un nouveau live Génération Expat, que sont-ils devenus? Et ce soir on sera en direct du Pérou, à Lima plus exactement, avec Mélissa qui va nous rejoindre. Tu m'entends bien? Il y a même Inès de la Mirandole qui est là. Ah, Cool, salut Inès. Donc ouais, bienvenue donc pour un nouveau petit live Génération Expat, que sont-ils devenus? On t'avait quitté à merci. l'époque, tu avais des cheveux roses, Ouais, des petites expériences comme ça. petite expérience, ouais. Changer de couleur, mais toujours au même endroit, toujours au même pays, toujours dans le même pays, toujours dans la même ville. C'est T'es ça. où là, t'es où là exactement? Je suis à Magdalena, donc à Lima. À Lima, ouais. Et là, Ouais. ça fait combien d'années que t'es à Lima maintenant? Ça fait 7 ans, depuis mois de février. 7 ans 7 ans exactement. déjà, ouais. Ça Et passe pourquoi t'as vite. eu, ouais, ça passe vite. Pourquoi t'as eu l'idée d'aller là-bas il y a 7 ans? Euh, je voulais déjà connaître notre pays pour y vivre. Et en fait, mon père est péruvien, donc du coup, 2 ans avant de déménager au Pérou, j'ai voyagé au Pérou et je l'ai vu d'une autre manière que je l'avais vu quand j'étais petite, c'est-à-dire un pays pauvre où j'imaginais pas Ouais. du tout vivre. Oula. Pardon. Ouais. Et en fait, les 2 dernières années où j'ai vu un Pérou beaucoup plus développé, où je m'imaginais vivre, et voilà, 2 ans après, j'ai déménagé. Et donc là, ça fait 7 ans que t'es là. Voilà, c'est ça. Je pensais pas y Ouais. rester autant. Et c'était pas trop dur de s'adapter à la vie là-bas quand t'as grandi en France et tout, d'arriver là-bas, même si t'es à moitié péruvienne, enfin t'avais jamais vécu là-bas. C'est pas Ah trop oui, dur oui. de comprendre les codes. Raconte-nous un peu tout ça. Comment ça s'est passé? Si, très compliqué, très très compliqué, et toujours, hein. Mais mine de Ah rien, ouais, après encore 7 maintenant? ans, enfin, oui, oui, toujours. Beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses positives, beaucoup de choses où ça choque, où on essaye de comprendre. Enfin, dans tous les cas, je pense que l'immigration, où c'est dans tous les cas une grosse remise en question de notre éducation et de nos valeurs, parce que d'autres gens ont été éduqués d'une autre manière. Il n'y a pas de vrai ou faux en fait. Donc c'est Ouais. hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, le premier gros choc culturel, ça va être vraiment au niveau professionnel. Et c'est quoi, ouais, Vraiment. c'est quoi qui est complètement différent? Euh, on va parler des horaires peut-être. Ouais, Les vas-y, horaires, raconte-nous les ça un peu. délais. Bon, ben voilà, enfin, on a un rendez-vous client. De toute façon, l'espace-temps n'est pas vraiment défini au Pérou, donc on peut dire oui, bon, on prendra rendez-vous, on prendra rendez-vous. Oui, lundi, on se verra lundi. Bon, et bref, on arrive à trouver une heure en particulier, et Ouais, en fait, eh ben, il arrive 1 heure et demie en retard, et puis pas de souci, quoi. Enfin, c'est normal, c'est normal, le temps, c'est pas le même qu'en Europe. ouais. Ouais. Déjà, t'as de la chance qu'il soit venu le lundi. Il aurait pu Ouais, venir le c'est ça. mardi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En plus, ils peuvent très bien annuler du jour au lendemain, dire ah c'était aujourd'hui, bah on le remet pour demain, quoi. Enfin, Ah ouais. c'est c'est normal, quoi. C'est vraiment un espace-temps particulier. Ah Après, il y ouais, a un non. gros truc culturel qui m'a choqué, c'est vraiment bon bah la place de la femme, enfin la femme, Ouais, soit dans la société, dans le boulot. Bon bah voilà, c'est vrai qu'en France on se plaint, mais bon bah on a pas mal avancé. ouais. On a pas mal avancé quand même. Parce qu'au Pérou, elle est vraiment déconsidérée, la femme. Bah, par exemple, si on parle dans la rue, une femme en jean, elle va se faire siffler 20 fois avec son copain à côté. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ou avec son enfant, ou avec son fils à côté, ou sa fille. Enfin voilà, il n'y a pas de. La femme est quand même une place particulière, même à la télévision. Les filles, les présentatrices sont forcément avec un décolleté ou jusqu'au nombril et refaites. Et enfin voilà, c'est vraiment D'accord, ouais. les clichés, quoi. Les codes de la femme doit être comme ça. Et puis elle doit faire à manger, puis s'occuper des enfants évidemment, mais Ouais. quand elle peut travailler déjà. Voilà. Et toi, t'as réussi à te faire accepter malgré ça, ouais, comme tu bosses à ton compte et tout, c'est pas trop compliqué. Eh ben, je bosse pas beaucoup pour les Péruviens en fait. Ouais, ok, c'est la bonne solution. Voilà. Bah, c'est pas celle que j'aurais préférée, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un avis en fait et Ouais, de maintenir un débat et d'avoir des idées face à un homme quand t'es une femme au Pérou. ouais, Voilà. Ouais. ah ouais.
C'était toujours justifié. Enfin voilà, à l'époque, on avait l'agence avec Evan. Moi, je justifiais avec tous mes arguments de com et tout, mais enfin voilà, toute la logique possible. Evan parlait et Evan avait raison. Ah ouais, d'accord, Il à était ce obligé moment-là. de m'appuyer. Ouais, il était obligé de m'appuyer pour avoir pour que le client comprenne quoi. Enfin, Ah ouais, pas c'est trop de dingue quoi, ça. c'est pas quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais, Et ouais, donc donc bon. ouais. Ça, Tu peux rappeler un peu ce que tu fais comme taf pour ceux qui te suivent. Enfin, à l'époque, tu avais une agence de com, vous étiez à deux dans une agence de com, et maintenant tu fais ouais. toujours de la com ou pas? Voilà, je fais toujours de la com et du coup maintenant je suis en freelance, donc j'ai plus d'employés parce qu'à l'époque on avait essayé avec des employés péruviens Ouais. et puis le management est assez compliqué aussi, donc du coup maintenant je suis toujours en com, en freelance et la moitié de mes clients, les trois quarts de mes clients sont en France, en général des startups, voilà. Ouais. Tu peux me parler un peu justement du management à la péruvienne? C'était quoi un peu les problèmes de gérer une équipe là-bas? Bon, alors en dehors on va laisser passer tous les côtés des horaires, hein. Ça Ouais, on a ouais, compris. Je pense que le management à la péruvienne c'est vraiment sur la terreur. Sur la terreur du chef, et sinon ça fonctionne pas. Et alors moi, du coup, je suis pas du tout comme ça. On nous a conseillé, par exemple, qu'il fallait avoir un bureau à part des employés parce qu'ils devaient pas faire copain-copain avec les employés. Quand on est d'accord, une ah ouais. agence de com et qu'on est quatre à bosser dedans, c'est un peu compliqué de faire Ouais, bureau à part, quoi. Enfin, moi, c'est pas c'est difficile parce qu'en fait, ouais. je sais pas, en agence de com en France, c'est vraiment le contraire. On essaye de De bosser bosser ensemble, ouais. ensemble. Ouais. Et là, c'est vraiment heureusement que j'ai eu une expérience avant de faire l'agence, enfin, c'était obligatoire au Pérou. J'ai Ouais. bossé dans une agence aussi d'événementiel et ils étaient vraiment terrorisés par le patron, quoi. C'était Ah ouais, à ce point-là, ouais. vraiment, ils tremblaient, quoi. Ils lâchaient tout, enfin, comme dans les films, quoi, une parodie. Mais c'est ça. Ouais, en fait, il faut faire la distance. C'est de la distanciation sociale avant l'heure là-bas. Ouais, un petit peu. Mais bon, en même temps, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras entre chefs et Ouais, c'est particulier. ouais. Mais il y a quand même ce respect, enfin voilà, le chef il vient pour crier. Ah ouais, à ce point-là, ouais. C'est vraiment, vraiment à l'ancienne, ouais. Ouais, à la scène, clairement. Ouais. Ouais, donc tu as décidé d'arrêter l'entreprise et de te remettre à ton compte alors. C'est ça. C'était pas du tout dans mes projets au début, mais bon, c'est vrai que c'est quand même. Bon, ça s'est fait de fil en aiguille, et puis bon, bah, voilà, finalement, c'est pas mal comme ça. Ouais, bon, cool. Et sinon, ouais, au niveau perso, tu disais à l'époque dans le film que c'était pas évident de se faire des amis péruviens. Est-ce que ça a changé depuis le film? Alors oui, j'ai des avis, Ouais, mais super. en fait, c'est toujours, ça reste toujours très compliqué il y a quand même des décalages culturels. Que j'avais dit à l'époque, je pense que c'est le continent américain qui est très sur l'amitié ou les relations rapides. On Mm. se fait vite des amis, c'est super, c'est génial, on se prend les téléphones, on se revoit bientôt, mais c'est de l'amitié superficielle. Et c'est vrai qu'après, ça dépend. Moi, j'ai des amis, j'ai des très bons amis ici, mais c'est vrai que en vrai, sur le nombre d'amis que j'ai, il y en a beaucoup qui sont pas péruviens finalement. D'accord, ouais. Ouais, donc la Mais plupart des amis sont des amis européens, français. ouais, Ouais. ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Et même au sport, à Totalement. l'époque, tu faisais pas mal de sport. On t'avait vu dans ta salle de CrossFit à l'époque. Ouais. Même là, c'est pas évident de lier des amitiés avec même en ayant des loisirs communs ou des sports communs. Si, j'ai gardé quand même des bons amis de CrossFit parce que je fais plus de CrossFit, donc on a gardé un petit groupe de CrossFit, dont une très bonne amie, mais c'est vrai que ça reste, ben voilà, si on enlève le CrossFit, et ben, il y a plus grand chose. Enfin, c'est vrai Ah ouais, que, ouais, il y a plus de sujets, ouais. ouais, ouais. C'est assez particulier, c'est vraiment, on se retrouve, on est hyper content de se retrouver pour faire du crossfit, on a cette passion ensemble, mais en dehors de ça, et ben, il y a plus personne parce que j'ai arrêté le crossfit et je vois plus personne du crossfit. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Donc c'est vrai, superficiel, Ah ouais, c'est dingue ça, un ouais. petit peu. Ouais. Ouais. Et sinon, ouais, depuis qu'on t'a vu, donc on est venu te voir en 2015 déjà, ouais, ça fait Ouais, 5 ans déjà, ouais, ouais, ça ouais, rajeunit pas. ouais, ouais. Donc ouais, t'as changé de quartier, t'as changé à l'époque on t'avait suivi dans un quartier, là t'as déménagé dans un autre quartier un peu plus résidentiel. Non, c'est le même quartier toujours en fait. Alors c'est le même quartier, ouais, Magdalena. Je me suis un petit Ouais. peu éloignée du marché, donc un peu moins populaire, mais moi je Ouais. suis amoureuse de mon quartier. Donc si Ouais. vous visitez le Pérou, moi je conseille vraiment Magdalena avec un supermarché. Ouais.
la vie à Lima, quand nous on y était, c'était assez gris. Philippe nous avait confirmé l'autre jour que c'était quand même assez gris comme vie. Est-ce que comment on survit dans une ville où il fait toujours gris toute l'année? Ou est-ce qu'il fait Ouais, beau ben, parfois? il fait beau des fois, hein. Franchement, l'été, il y a quand même 2, 3 mois de grand soleil, vraiment. Trop même. Non, moi, j'ai jamais trop. Jamais trop. Et voilà. Et puis après, le reste est gris, c'est ça. C'est gris. Pendant la demi-saison, là, par exemple, là, on est en demi-saison, et le ciel est blanc, comme s'il allait Ouais, neiger. d'accord, Et voilà. Et puis après, en hiver, bah, le ciel est de la même couleur, mais il fait froid. d'accord, Donc, comment on survit? Bah, c'est difficile. On mange beaucoup de fruits. On met des couleurs ailleurs, ouais, voilà, dans les ouais, vêtements. Mais et puis beaucoup de, je sais pas, moi, les expats, je les ai vus acheter des lampes avec les luminothérapies, etc., pour ouais, combattre le soleil. ouais. Ce qui est assez C'est vrai. bizarre parce qu'en même temps, il y a beaucoup de soleil, mais en été, c'est vrai qu'après, c'est assez grisé. Ouais. Comment ça fait que t'aimes ce pays alors? Il fait toujours gris, il fait blanc, on s'est pas d'amis. Qu'est-ce qui fait que t'adores ce pays quand même? Qu'est-ce qui Mais fait il que y a tu restes et tel, où tu dis-nous, dis-nous. il y a, Pourquoi on devrait il y a, venir? ouais, bah, bon, dans tous les cas, il faut toujours venir, même s'il y a des points négatifs, mais parce qu'il y a toujours des points négatifs dans un pays. Il y a jamais, Ouais, ça c'est n'existe pas clair. le pays parfait, Ouais, franchement. Ce que j'adore, moi, c'est vraiment, bah, nous, on a besoin de faire des thérapies, de lire des livres, etc., pour comprendre que ce que c'est le moment présent. Et ici, hmm. c'est inné, en fait. Et ça Ah ouais. change tout. Ouais, il est tout C'est, le temps le moment présent, ouais. il y a, décidément, pardon. Ici, c'est vraiment inné. Ils profitent de chaque instant. Ils Hmm. n'ont pas d'argent, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai mon enfant, j'ai mon mari, j'ai à manger aujourd'hui. Demain, on verra. Aujourd'hui, je profite, je suis contente, quoi. C'est Ouais, vraiment une autre mentalité, et c'est vrai que ça donne une espèce de légèreté dans le quotidien qui, pour moi, qui a pas de prix. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. ouais. Ouais, je pense que ça nous ferait du bien en France en ce moment parce que là, on dit toujours, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et en fait, ouais, si on Ouais. pouvait profiter que du moment présent sans se fier du futur, ce serait plus simple. Ouais. Il faut vraiment faire un petit équilibre entre les deux. Ça, c'est top. C'est ce que je cherche à faire, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut prendre. Il y a des trucs à prendre qui sont super en France. Il y a des trucs qui sont géniaux au Pérou. Il y a des trucs c'est trop dans l'extrême dans l'un ou dans l'autre. Il faut vraiment Ouais. faire un équilibre, quoi. Ouais. Tiens, on voit des gens derrière toi. T'habites en coloc là maintenant? Et ouais, C'est. je suis en coloc, ouais. On est 4 Ouais. et du coup, on se partage la part. Donc c'est Olivier, je vous présente Olivier, D'accord. Ouais. qui est un expat français aussi. D'accord. Ah bah cool. Tiens, il y a Philippe qui pose une petite question en live. Est-ce que c'est pas se focaliser sur l'instant présent qui empêche de progresser? Oula. Aussi, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre trop dans le présent ou trop dans le futur, je pense. Ouais. Ouais, Et pas j'aimerais bien évident. trouver le résultat. Mais ouais, c'est vrai, c'est tout est une histoire d'équilibre, quoi. Ouais. Pour ça, ils sont vraiment dans un excès, je pense Ouais. aussi. Mais bon, toi, t'as réussi à faire le mix des deux cultures, la culture française et péruvienne, et t'arrives à trouver ton propre équilibre dans tout ça. J'espère, j'y travaille depuis un moment, j'espère. Ouais. On verra. En fait, j'aurai la solution quand je déménagerai. Il faut voir si ça reste. Parce que c'est facile Ouais. d'être cool dans une société qui est plutôt cool, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair, c'est clair. On verra Et si ça reste. pour les Français qui aimeraient venir au Pérou, est-ce qu'il y a des possibilités de job en tant qu'expat? Il y a des secteurs qui marchent bien en ce moment? Bon, là, en ce moment, là, tout de suite, je déconseille. Oui, ouais, ok. Mais hors coronavirus. Ouais, Je pense que prochainement, ça va être très compliqué. ouais, En fait, au niveau du Pérou, ils parlent que ça va pas être le plus gros problème, le coronavirus, sinon la crise qui va venir après. Donc, je ouais, sais pas. Franchement, je sais pas. Après, moi, j'ai jamais vraiment été très épanouie au niveau boulot ici. ouais. Les gens que je connais, les expatriés qui sont venus que je connais non plus. Donc, Ok, ah oui. donc à tempérer. Enfin voilà, en fait, ça dépend des secteurs. Je pense que dans le tourisme, évidemment, je pense que Hmm. ça, y a pas de souci. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus difficiles à exporter. Dans tous les cas, la com, c'est pas l'idéal, Ah clairement. ouais, Là, ça j'en ai conscience. Tout ce qui est dans le commerce, c'est possible. Enfin, en tout cas, je conseille juste de pas faire la même erreur que moi de penser que on m'attend. Moi, je ouais, suis descendue, je suis retombée de haut. Bon, j'étais jeune, sortais de l'école. Je pensais qu'on m'attendait, quoi.
Ouais, Donc non, on m'attendait pas. J'ai trouvé du boulot relativement rapidement, mais on m'attendait pas. J'ai quand même passé énormément d'entretiens hmm. et... Mais bon, dans tous Ouais, les cas, même si on n'a pas les mêmes salaires qu'en France, même si c'est pas tout à fait le boulot qu'on rêve, etc., ça reste une super expérience. Dans tous les cas, au point de vue personnel et professionnel, travailler dans un pays avec autant de différences culturelles, ça reste hyper riche, quoi. Donc, je le conseille quand même. ouais. Mais qu'il faut être préparé, il faut arriver préparé, quoi. Ouais, c'est ce que Philippe nous disait l'autre jour, c'est qu'en fait, personne ne t'attend dans aucun pays. Il faut savoir, faut faire C'est ses ça. preuves au début et Bah oui, c'est ça, et c'est en fait, tu normal peux, en ouais. fait, mais on est éduqué en pensant un peu. Enfin, moi, je sors d'une école de com où on te gonfle un peu l'ego, où vous êtes les meilleurs et on vous attend sur le marché du travail, quoi. Donc du coup, c'est pas ça. C'est clair, ouais. Ouais, est-ce que t'as connu des échecs depuis que tu es là? Est-ce que tu as eu des hauts, des bas? Est-ce que tu peux nous en Ouf. parler un peu, des moments de galère que tu as eu depuis que tu es là? Mais la vie est juste des montagnes russes. C'est Ouais, juste. Oui. Bah, des difficultés, beaucoup. Ben, après, on a pris des risques aussi avec Even puisqu'on a monté l'agence et puis après d'autres entreprises. Donc, ouais, ça s'ajoute aussi l'entrepreneuriat à l'immigration, évidemment. ouais. Après, je pense que ce qui est difficile dans l'immigration, c'est vraiment que tu sais que tu as le choix et donc Mhm. par exemple, quand les choses ne vont pas bien ou quand, voilà, et ben, tu te poses la question toujours de si tu as fait si t'as pris la bonne décision. Ouais, Ça, c'est une question qui s'ajoute. Quand en France, bah, ça va pas, ben, t'es pas bien, ça va pas, et bon, tu cherches des solutions, voilà. Mais là, il y a cette question qui s'ajoute. Est-ce que c'est pas mieux si je repars ou est-ce que j'ai mhm. bien fait de partir, quoi? C'est vrai que c'est une petite question qui reste un peu, toujours en suspens et qui revient, quand ça va pas. Ouais, Après, bah, au niveau des problèmes, bah, ça a pu être justement ça par rapport au niveau professionnel. Mais qu'est-ce que je fais là en fait? Mon métier, je vais jamais arriver à le faire comme j'aimerais ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai trouvé cette alternative, par exemple, de rester ici pour mhm. l'instant et de travailler en France. Donc ça a permis de soulager un petit poids. Après, il y a le Ouais, côté financier. Enfin voilà, c'est vrai que moi aujourd'hui là, j'ai 32 ans. Euh, bon bah voilà, je suis en freelance, je suis pas du tout stable comme mes amis qui commencent à se marier, à avoir des enfants, à acheter des mhm. maisons. Ouais, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que j'investis ici? Je me mets à fond? Est-ce que voilà, il y a des petites questions comme ça. ouais. Ouais, pour l'instant, t'as pas pensé à rentrer en France, en fait. Pour l'instant, Alors ce serait non, pas une option. Ouais, ouais, mais alors non. Ça fait quand même 2 ans que je rentre en France en été pour travailler en été là-bas, ouais. pour faire la saison. Parce que c'est quand même super sympa, moi j'aime bien faire la saison. Et puis en même temps, je profite pour voir la famille. Mais c'est vrai que je me vois pas vivre en France aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Ben, il y a plein de choses qui me plaisent, mais il y a plein de choses qui me... En fait, non, j'ai envie de découvrir, comme disait, je vais copier Philippe, je suis désolée, mais c'est vrai que moi, j'ai cette curiosité j'ai envie de connaître d'autres pays, en fait. Ouais, La France, il a j'ai raison. connu, j'ai travaillé pas mal en France quand même, j'ai travaillé un pas mal au Pérou, et voilà, j'ai envie de connaître d'autres pays, vraiment, ça m'attire de vivre. Enfin, c'est compliqué d'immigrer parce qu'il faut comprendre des codes, etc., mais c'est Mhm. tellement intéressant, j'adore. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas été aussi loin que toi. Moi, j'étais en Allemagne, aux Pays-Bas. Mais rien que déjà dans les pays proches de chez nous, enfin, les codes sont complètement différents. Ben ouais, Donc, pas c'est besoin ça, d'aller au bout du monde, mais c'est clair, c'est super excitant de vivre cette expérience. Ouais. c'est clair, Ouais. j'adore. Et là, ouais, mais pourtant, tu as des projets pour la suite, je crois savoir. Vont dans Et le oui, pays. bah j'ai eu mon PVT pour le Canada qui a été accepté. Du coup, j'étais censée partir bah, ce mois-ci, mais du Ouais. coup, je suis un peu bloquée au Pérou, donc j'attends pour partir bientôt. Mais voilà, la prochaine destination, c'est le Canada. Et le Canada, où ça? Enfin, t'as déjà une ville en particulier où tu veux faire un petit tour? Ou c'est quoi ton Euh, idée? Non, je vais aller au Québec. Ah non, n'importe quoi. Oui, au Québec, mais à Montréal, Ouais. parce que je pense que pour la com, c'est quand même un autre environnement, un autre voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de bosser en équipe en fait, de travailler Ouais. dans une agence. Voilà, ça me plaît de travailler toute seule, mais c'est bon, j'ai envie de changer aussi quoi.
Ouais, ça va te changer. Philippe, il avait fait le parcours inverse. Il était passé Ouais, mais oui, de Montréal au Pérou et toi, tu es dans l'autre sens. On pourrait c'est vous ça, échanger les ouais, bonnes pratiques, quoi. c'est clair. Ouais. Parce que là-bas, l'horaire, parce qu'il nous disait dans le film, c'est que là-bas, après l'heure, c'est plus l'heure, en fait. Quand tu as Je, rendez-vous à 10 h le matin, faut que tu arrives à 9h45, sinon tu es en retard. je crois que ça fait partie des choses qui sont très très difficiles à apprendre dans un sens et plus Ouais, ouais, facile dans ouais, l'autre. ouais, c'est clair, je suis d'accord. Ouais. Je crois que c'est plus Je facile vais d'arriver en peut-être retard que d'arriver trop tôt. Ouais, c'est clair. ouais. Bon, je vais apprendre, je vous dirai. Je vous Ouais, dirai comment ça se passe. C'est vrai que, bon, ben, on va s'adapter, hein. ouais. Qu'est-ce qu'il dit Philippe? Attention, la com au Québec, c'est pas leur truc la créativité. Donc justement, c'est toi Ouais, qui vas je apporter un peu de sais. créativité là-bas. Justement, ouais. Ouais, mais on peut pas parler. Ouais, le Pérou, ils sont créatifs, mais bon, Ouais, ils sont très créatifs. Ça, on peut pas leur enlever. Mais c'est ouais, c'est moins dans clair. l'efficacité, quoi. Ouais. Ouais, donc ça va, ouais. Et donc ton papa va te suivre au Québec, oui, ça. Alors, il m'a dit niette. Il m'a dit c'est pas possible. Moi, le froid, ma fille. Mais bon, bah, mon père, pour l'instant, il va rester ici, je pense. Mais Ouais, c'est vrai que du coup, la question se pose pour lui aussi, parce que ouais. bah voilà, il avait son fichi quand même à côté. Bah ouais, ouais. On se souvient de ton papa qui est venu nous chercher à l'aéroport La coccinelle. avec la coccinelle et qui nous a trimballé dans tout Lima. Donc c'était vraiment un super moment. C'était une belle petite expérience. Ouais, Qu'est-ce mais que il je vais te reçoit toujours des Ouais. touristes. Ouais, c'est clair. Je crois je crois qu'on était les premiers à tester. Je crois que depuis, il fait chambre d'hôte et je crois qu'on était Ouais. les premiers clients témoins de sa chambre d'hôte. Et à l'époque, on Vous avait le avez droit de dormir inauguré. sur son lit, mais il les a changés depuis. Je crois qu'on a dormi sur Ouais. un lit d'enfant à l'époque. Euh, moi, j'avais un lit tout dur et Flo, il avait un lit tout mou. J'ai toujours parlé le On a- problème d'équilibre au Pérou. Ah ouais, ouais. On avait été les premiers testeurs de lit. Je crois qu'il les a changés depuis. Ouais, ouais, il a changé, pas de souci. Ah ouais. Ouais, Flo dit qu'il faut qu'on fasse un live avec ton père, c'est clair. Ouais. Ça pourrait être marrant. C'est clair. Ça pourrait être marrant. Ouais. Ouais, que je veux dire d'autre. Ouais, en ce moment, ça se passe comment d'ailleurs à Lima? Vous êtes aussi confiné depuis quand? Comment ça marche? Alors, le confinement au Pérou, et je pense que c'est valable dans tous les pays d'Amérique latine, c'est vraiment un niveau au-dessus de celui de l'Europe parce que je pense qu'ils sont juste habitués à pas avoir spécialement de liberté. Hmm. Donc le gouvernement, il a dit vous ne sortez pas, vous êtes interdit de sortir et en fait c'est ça. Donc nous on a vraiment pas le droit de sortir. On a le droit de sortir que pour faire les courses une personne par foyer et on se fait Hmm. arrêter. Ah ouais. On n'a pas le droit de prendre sa voiture. Hmm. Toutes les entreprises ils font du télétravail et il faut un justificatif pour les quelques entreprises qui sont dans certains secteurs comme tout ce qui est bon, médical bien sûr, tout ce qui est les magasins, les fournisseurs de ces magasins et le transport quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, les entreprises n'ont pas le droit de fonctionner. Si elles D'accord. peuvent pas travailler à distance, elles ne fonctionnent pas. Donc du coup, c'est vraiment un vrai gros problème parce qu'il y a énormément de personnes qui ont été virées, forcément, Ouais. parce que les entreprises elles peuvent pas couvrir indéfiniment Les les. salaires, ouais. Nous, on est confinés là depuis, je crois que ça fait 48 jours. 48 jours. Ah bah nous on est à 50, je crois. Ouais, bah ouais. Moi, same, same. Et du coup, nous, le 11, eh ben, en fait, ils nous prolongent de 15 jours par 15 jours, donc c'est toujours la surprise. Donc le 11, on Ouais. saura si on a encore un petit coup en plus. Ah Mais ouais. bon, voilà, après, les gens respectent énormément. Dès le début, il y a eu le port du casque, du masque Dis-moi. obligatoire. Ah ouais. Et les gens respectent. Hein. Enfin, après, je vais dire ça, mais c'est vrai que dans mes quartiers, les quartiers que je vois, les gens respectent. Là où c'est plus difficile, c'est quand les gens vivent au jour le jour, qui est quand même plus de la moitié des Péruviens. Ouais, C'est ouais. beaucoup plus difficile qu'ils respectent parce que tout simplement, ils vont chercher à les vendre un peu, quoi, hein, pour Ouais. ramener de l'argent, c'est normal. Ouais. Mais voilà, en tout cas, les gens, il n'y a pas du tout de révolte. Les gens acceptent tout à fait le confinement et ils sont en admiration devant leur président qui a pris ses décisions Ah ouais. rapidement. Et ouais, c'est drôle par rapport à la France, quoi. Ouais, c'est clair, c'est carrément l'opposé, ouais. Donc bon, ben bien sûr, ils sortent à 8 heures du soir pour remercier les soignants, Ah ouais, comme etc. chez nous, d'accord. Ouais.
Et je crois que c'était le 18 avril, ben ils se sont tous réunis pour souhaiter le joyeux anniversaire à notre président. Ah ouais. Donc c'est pour te dire, enfin, ils sont vraiment hyper en admiration. Ils ont dit que c'était le meilleur président qu'ils ont jamais eu, etc. Ah Donc ils ouais. sont vraiment reconnaissants. Ouais, c'est dingue ça. C'est Et une donc, ouais, autre ouais, rapport. une autre manière d'apprendre les choses, ouais. Et Ouais. donc, t'as pas le droit de sortir pour courir. Enfin, le sport, tout ça, c'est interdit chez vous, ouais. Non, Surtout pour toi, ouais. hélas, hélas, ouais, ouais, non, non, vraiment interdit de sortir. Et puis on se fait vraiment contrôler quand on va au Mm. marché. Il y a quand même des chars militaires qui, avec des militaires armés, qui sont autour du marché et qui vérifient ce que tu achètes. Ah oui, Euh, carrément. et si on est un peu trop proche de celui de devant ou celui de derrière, ils pensent qu'on est ensemble, il faut montrer les cartes d'identité pour voir qu'on n'est pas la même adresse. Oui, oui, c'est quand même Mm. bien surveillé. Ouais. Il y a des barrages policiers sur les routes partout qui vérifient 5 ou 6 fois sur un trajet de 20 minutes où tu vas, pourquoi et le justificatif, quoi. Ah ouais, c'est un peu plus contrôlé qu'en France, hein, parce que nous, c'est pas trop ça. Ouais, bah oui. Ah non, ici ils sont, mais en même temps ils sont, voilà, c'est comme ça et pas autrement. T'as pas le choix. Et Mm. les gens, en fait, ils sont habitués. Et ils ont quand même vécu la dictature, quoi. Donc Ok. ils sont habitués à rester chez eux. Ils ont tout de suite fait fait les courses. Bon, bah, trop avec les problèmes de papier toilette que tout le monde a eu, Ouais. le riz, les pâtes. Et voilà, ils ont connu ça en fait. Ils ont connu que dehors c'était. Donc c'est Ok. vrai qu'on voit la différence. Parce que moi, je pensais justement qu'un pays latin serait un peu Et moins ouais, respectueux, mais en fait, il y a leur histoire qui ouais, je respecte. pense. D'accord. Ok. Ouais. Et puis l'État leur donne pas il leur donne pas le choix en fait. Nous il y Mm. a le couvre-feu à partir de 6 heures du soir. Donc ça veut dire couvre-feu. Si tu as pas, je crois que c'est un petit foulard blanc, on a le droit de te Mm. tirer dessus. Ah ouais. Donc quand même ça te Ah dissuade. d'accord. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, quand même. Et le dimanche, pareil. Et ils ont fait des petits tests aussi. À un moment, ils ont fait pendant 2 semaines que les hommes pouvaient sortir le lundi, mercredi, vendredi, les femmes voilà. Et c'est assez drôle, du coup, c'était un peu le chaos, ça, parce que bon, bah, évidemment, il y a des gens qui rentrent dans une catégorie ou pas dans l'autre, etc. Il y avait Ouais. beaucoup d'abus, donc ils ont annulé. Mais enfin voilà, ça va loin. Enfin, ils veulent vraiment contrôler. Ils peuvent contrôler tout, quoi. Ah ouais. Ouais, quand on voit qu'il y en a qui se plaignent chez nous, finalement, on est C'est assez ça, libre oui. quand même par rapport à certains pays, ouais. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Bon, revenons à des sujets un peu plus sympathiques d'avant Ouais. Covid, ouais. Donc ouais, ta vie là-bas, ouais, tu nous avais raconté des petites anecdotes dans le film. Déjà, ils comptaient pas comme nous, ils commençaient par le petit doigt. T'as d'autres petites Ouais. anecdotes à nous raconter un peu sur les différences entre les Péruviens et les Européens? Ouh. Bah, je sais pas, c'est quoi. Bah, maintenant, c'est de plus en plus dur pour moi de le voir. Maintenant, Ouais, c'est clair, ouais. c'est habituel, quoi. Mais non, mais c'est vraiment dans la manière d'apprendre la vie, je pense en général, la manière de. Enfin voilà, ici on fait les courses tous les jours, on fait les recettes, elles se changent pas. C'est vraiment Ouais. faut coller la recette. Je pense qu'on devait être comme ça aussi en France, mais on l'est de moins en moins, c'est Mm. certainement. Quand on est en train de manger, on parle que de d'autres restos, d'autres plats qu'on doit faire, Mm. évidemment. Ouais. Les boissons, voilà, ils mangent toujours avec une boisson sucrée, voire un soda, le fameux Ah ouais. Inca-Cola Ouais, que les tu as fameux, connu. ouais. Je sais pas, j'ai pas, je me rappelle pas spécialement d'anecdotes Ouais. plus flagrantes Ouais, que ça, quoi. ouais, pour toi, c'est devenu la normalité, en fait. Bah ouais, c'est C'est- ça, c'est- ça va être bizarre quand je vais changer de pays. Ouais, je pense que quand tu iras au Québec, tu vas avoir un choc de civilisation entre le Québec et le Pérou, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Ouais, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, je vois qu'il y a quelques-uns qui sont en live. Il y a Philippe qui est là. Il y en a d'autres aussi du film qui sont là. N'hésitez pas à poser des petites questions à Mélissa en direct de Lima au Pérou. On est là pour répondre à toutes vos petites questions. Profitez-en, On va profitez-en. essayer. Ouais. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont contacté d'ailleurs suite au film, qui t'ont Ah demandé ouais, pas mal. Ah, ouais.
Pas mal, beaucoup de gens qui me posaient des questions pour venir. J'ai eu des gens qui étaient exactement dans le même cas que moi. C'était drôle, qui a été expat en Indonésie et qui est dans la com aussi et qu'après on s'est retrouvé au Pérou. Enfin, fou, le truc, c'était trop drôle. J'ai eu plein de gens qui sont arrivés au Pérou et qui m'ont contacté après Ouais, être arrivés. Donc dont une super amie qui est maintenant voilà, et d'autres qui sont repartis depuis. Enfin ouais, j'ai eu pas mal de retours ou des gens juste qui me disaient c'est super, cool, une ouais, vraie donc, star. génial. Et t'as encore des gens qui te contactent maintenant encore cette année, ouais? Non, cette année j'en ai pas eu. Ouais, mais t'en as eu jusqu'à il y a pas longtemps, ouais. Ouais, Ouais, franchement jusqu'à ouais, il y a ouais l'année dernière je pense. Mais ouais, trop sympa des gens vraiment juste pour des fois juste pour dire bravo et puis voilà, très très sympa que du positif évidemment. excellent. Il y a Flo qui me demande que tu nous donnes les bons petits plats péruviens qui sont trop bons à manger. Tu peux nous rappeler un peu les Ou là, spécialités non, culinaires? là le live. Moi, je me rappelle On va l'homo saltado, ouais, que j'aime qui est pas bien. le ceviche évidemment. Ouais, Après, il y a tellement de plats. Ça dépend des goûts. Moi, j'adore la calapulca c'est que quoi t'as pas ça? dû goûter. Eh ben, c'est de la pomme de terre sèche qui est mis en sauce avec des cacahuètes, avec les trois viandes, porc, bœuf et poulet. Et c'est cuit pendant des heures. Enfin, c'est super. Hmm. Moi, j'adore. Tout ce qui est à base de poisson, c'est quand même, ils savent cuisiner le poisson et ils ont vraiment Ouais, un bon poisson de base, quoi, qui est assez fort en goût par rapport au poisson en France, qui est bon aussi, plus fin, plus léger, quoi, en goût. Parce que ouais. là, je vais faire des ennemis, je crois. Mais je trouve que le poisson ici, il est quand même plus fort. Ouais, puis on avait Et mangé des bonnes viandes aussi. Nous avons dans un bon petit resto à viande aussi. ouais, en viande, bah, peut-être l'anticucho, qu'il faut Ouais, peut-être c'était pas dire ça, ce ouais. que c'est. Faut peut-être Mais pas dire ce que c'est avant d'essayer, mais c'est quand Ouais, même mais c'était très super. bon. C'était super bon, ouais, Voilà. c'est clair. Alors vous demandez pas, vous testez juste. Ouais. Ouais, puis il y avait quoi? Il y avait la sopa criolla, je crois que moi j'avais bien aimé aussi, genre une soupe. Ça, Où il je y a de goûtais tout pendant tout. dedans. Ouais, c'était trop bon ça. C'est vrai que c'est des soupes, les soupes sont hyper copieuses. Alors pour eux, c'est des entrées, mais bon, faut savoir qu'ils mangent quand même énormément le midi. Enfin, ils font un gros Ouais, repas le midi et le soir beaucoup plus léger. Et du coup, bon bah la soupe pour les trois quarts des gens, c'est le plat, ça suffit. C'est l'entrée ouais, pour eux. Donc, c'est une soupe où il va y avoir des pâtes, ouais. des pommes de terre, du maïs, enfin voilà, la Non, c'est vrai, viande moi quand évidemment. ouais, moi quand j'avais fait mon tour du monde, j'avais commencé par le Pérou, j'étais resté une dizaine de jours là-bas, et tous les midis je prenais une soupe parce que ça te remplissait l'estomac jusqu'au soir. Ben ouais, c'est ça, c'est la vraie soupe quoi. Ouais. Ouais. Et puis bien sûr, il y a le pisco sour aussi. Ah bah On a oui, agi le pas mal pisco, ensemble. le Ouais, pisco sous toutes ses formes. ouais. Le pisco en chilicano, en pisco sour, Ouais. c'est à tester évidemment. Mais alors Non, attention, faut être prêt à danser parce que le pisco fait danser. C'est ah comme ouais? ça. Vous allez devenir super danseur de salsa, faut le savoir. Ouais. Entre-temps, on a des petites questions. J'en ai une là sur ton niveau d'espagnol. Est-ce que ton niveau d'espagnol, parce que tu déjà un bon niveau avant de venir, est-ce que ça s'est amélioré? Alors moi j'ai fait espagnol à l'école en quatrième, troisième juste, donc Ouais, pratiquement rien. Mon père m'a jamais parlé espagnol. Je parlais un tout petit peu parce que je venais en vacances. Je suis venue deux, trois fois voir ma famille, visiter ma famille, mais je parlais pas du tout. Et donc du coup c'était assez sympa pour commencer à travailler avec mon niveau d'espagnol de la rue, disons. ouais. Franchement, mes collègues ils ont été super patients. Je disais pas mal de conneries, hein. Mais Ouais. c'était sympa. Donc maintenant, ça va bien, beaucoup mieux. C'est toujours pas nickel, évidemment, parce que j'ai pas pris de cours écrits. Mais bon, Ok, t'as vraiment appris à l'oral, ouais. mais bon, voilà, je suis quand même super à l'aise. Je pense qu'on me comprend bien. Après, j'ai un accent français très fort, Ouais. voilà, mais bon, ça me gêne pas trop en vrai. Enfin, ça, ça donne un sujet de conversation, disons. Ouais, ouais c'est marrant que ton père t'ait pas parlé en espagnol quand. Ben ouais,
Bah ouais, non, ben non, pas trop. Je pense que lui, il était aussi pour s'intégrer, lui aussi, donc il préférait parler en français. Je Ouais. sais pas, je sais pas. Mais comme quoi, on peut arriver au Pérou sans être bilingue, hein. Ouais, ouais, complètement. Et puis le meilleur exemple, c'est Evan qui est venu, qui ne parlait pas, qui a pas du tout parlé espagnol pendant un mois. Il était muet, Ouais, hein, ouais. et que maintenant il a un niveau d'espagnol beaucoup plus élevé que moi, hein. Enfin, il y a Ah ouais, pas la ligne ouais, orale, écrite. Ouais, 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 donc là, c'est un bon exemple. Donc c'est ouais, pas, moi, je suis un peu plus ouais. feignante pour l'apprentissage des Ouais. langues, j'avoue. Tiens, Evan, il est où en ce moment d'ailleurs? Il est Il est en retourné sur son Guadeloupe. île? Ouais. Ouais, il est parti sur son île. Ah, Il est en Guadeloupe, ouais. Confiné aussi, donc, mais sans internet. ouais. Donc là, voilà. Ah ouais. Une retraite. Ouais. On a eu pas mal de questions. Bah, il y a Philippe qui a reposé une question. Tu en avais déjà un peu parlé au début. Qu'est-ce que tu penses du rôle de la femme dans la société péruvienne? Tu en avais déjà un peu parlé au début du live. Est-ce que tu peux peut-être redire un mot dessus? Et puis, il y a d'autres personnes qui ont demandé est-ce que c'était possible d'aller dans des restaurants en groupe de filles. Paraît-il, c'est assez bizarre quand des filles vont ensemble au resto, que ça se fait pas trop non plus d'aller en groupe de filles. Ah ouais. Tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Bon, alors, pour les filles, ben, pour le rôle, la femme dans la société, c'est vraiment particulier, hein. C'est la femme, elle a une certaine attitude à avoir. La femme, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Et si tu le fais pas, bah c'est bizarre. T'es sûr que c'est normal. Enfin voilà, le poids de la société par rapport au schéma de la famille est quand même assez lourd, très lourd. Ça fait pas très très longtemps et très normal que les femmes travaillent Ouais, ok. en dehors de la maison, je veux dire, parce que dans tous les cas, l'école se finit à 2 heures de l'après-midi et Hmm. bah il faut bien quelqu'un qui s'en occupe. Ouais. Et, euh, et puis, bah, c'est un peu à l'américaine. De toute façon, c'est on demande des super costumes pour Halloween, pour toutes les fêtes possibles, et puis le petit repas du midi. Enfin voilà, donc forcément, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à la maison. Et forcément, D'accord, dans ouais. la société, ce sera pas l'homme, quoi. Ou Ok. bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent avoir aussi quelqu'un à la maison qui s'occupe des Hmm. enfants. Ça se fait beaucoup. Bon, ça se fait beaucoup. Faut pouvoir payer un salaire quand même en plus, hein, évidemment. Ouais. Oui, ça se fait. Après, ben voilà. Donc, à partir du moment où tu travailles, tu peux travailler, mais c'est pareil. Euh, attention à ta place, quoi. Enfin, moi, j'ai senti dans le travail, je peux pas parler en tant que péruvienne parce que ça se voit tout de suite que je suis pas péruvienne Ouais. voilà. Donc, je pense pas qu'on me considère pareil. On sait, oh, mais non, mais celle-là, elle est, elle est étrangère. Voilà, on me met Ouais. pas dans la même case. Mais je pense que, au point de vue du travail, ça doit pas du tout avoir le même poids, une Hmm. femme et un homme, malheureusement, mais Ouais. j'en suis persuadée, quoi. Ouais. Et au niveau politique, vous n'avez pas non plus de femmes qui ont des postes importants. C'est pas encore dans les mœurs non plus. Eh ben quand même, hein, c'est vrai que une qui revient souvent dans les présidentielles, c'est Keiko Fujimori, que son père était président dictateur il y a quelques années. Mais du coup, c'est Ouais. une femme, et il y a beaucoup de gens qui disent, bah bon, on a essayé les hommes, on peut essayer de voter pour des femmes. D'accord. Voilà, moi je suis étonnée d'entendre ça parce que quand même, bah, voilà, il y a une femme qui se présente à la présidentielle. Mais Hmm. en dehors de ça, bon bah je crois pas. Franchement, j'ai pas la télé ici et je suis pas Hmm. très politique, mais Hmm. je pense pas. Je pense pas. Je pense plutôt qu'il y a plus de scandales avec les présidents et leurs histoires de de cœur. On va dire Ouais. ça Ouais. que Ok. voilà. Ok. On a d'autres questions sur le budget au Pérou. C'est quoi le budget moyen pour vivre au Pérou entre le logement, la nourriture, enfin comment on vit au Pérou, quoi. Alors là, c'est vraiment hyper large parce que il y a des familles qui vivent avec 1000 soles mensuels et qui vivent à 4 ou à 6. 1000 Et soles, ça fait combien? 1000 soles, ça fait 300, ouais, 300 euros. Ouais. Mais en vrai, si on veut vivre comme des Européens dans un quartier où tu te sens à peu près en sécurité, eh ben, faut plutôt gagner dans je sais pas, en fait, j'ai jamais vécu dans un quartier comme ça, mais bah, les loyers, enfin, ils vont quadrupler, quoi. Et puis la D'accord. vie, les
les boutiques, pareil, les prix dupliquent. Enfin, c'est pas du tout, c'est des Pérou complètement différents en fait. Donc du coup, Mm. on peut aussi, si vous voulez vivre à Miraflores ou à Barranco, faut plutôt avoir un, faut plutôt avoir un budget de, attends, j'essaye de calculer à peu près de Ouais. 2000 euros quoi. D'accord, ah ouais. Pour la même famille, Ah quoi, oui, je quand veux même. dire. Et encore, ça se trouve, c'est plus. Bah, le problème, c'est que les loyers et les prix sont vraiment triplés, quadruplés. Ça n'a plus rien à voir, en fait. Les Ah ouais. taxis, pareil. Si tu te bouges en taxi, enfin voilà. Mm. Ouais, Philippe nous dit 1000 $ par mois pour un 3 pièces à Miraflores, ouais. Voilà, ça Ouais. dépend de l'endroit où on vit, en fait. Ça peut vraiment Ouais. varier. Ouais. Moi, Magdalena, c'est vraiment un quartier où moi je me sens, enfin, c'est tout à fait sécurisé. C'est à côté de Mm. Miraflores. Mais c'est vrai que Ouais. c'est un quartier beaucoup plus populaire parce Mm. ça se voit, ce sont des Péruviens qui vivent. C'est pas du tout Ouais. des étrangers. Et toi, le loyer là en coloc, c'est combien? C'est pour donner une idée aux gens qui nous regardent. En coloc, on est à $200. D'accord, ouais. Donc il n'y a pas personne, donc ça va, 250. ouais. Ouais. Et après, niveau alimentation, niveau courses, t'arrives à t'en sortir pour pas trop cher dans le quartier. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment pas cher, l'alimentation. Parce qu'on peut Ouais. vraiment, enfin, encore une fois, ça dépend comment on consomme, si on consomme à Ouais. l'européenne, mais si on consomme, bon, moi, je fais pas mes courses dans un supermarché, je fais que au marché. Du coup, Mm. bah, tout ce qui est frais, etc., enfin, moi, je m'en sors peut-être pour, je sais pas, 300 soles par mois, donc 100 euros par mois. Ouais. Ah ouais, Donc ça là, va, du coup, ouais. bon, après, enfin, peut-être enfin, je sais pas, c'est des fourchettes à peu près, bah, peut-être qu'il faut Ouais. rajouter des petits repas sympas, voilà. Ça dépend Ouais, vraiment, bon. encore une fois, hein, si tu veux faire tes courses dans les supermarchés, ça peut très vite changer, ça, hein, ce budget-là. Ouais, ok. Très, très vite. Ouais. Mais bon, en vivant à l'avocat, comme tu disais, on peut s'en sortir à 300 € Ouais, par mois entre le loyer et la bouffe, ouais. Ouais, c'est pas mal ouais, ça. 300 euros, oui, mais dans les quartiers Ouais, dans beaucoup les plus quartiers, populaires. oui. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Ok. Si vous À avez peu encore des près. questions, ouais, n'hésitez pas à nous les poser. Moi, j'avais une autre encore. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent venir s'installer au Pérou? Tu leur dirais quoi comme deux, trois petits conseils? Si je suis C'est français, difficile, si je veux ça. venir demain, si je suis français, enfin, et si je veux venir m'installer demain à Lima, tu me donnerais quoi comme conseil? Je pense vraiment venir prêt à changer, à se remettre en question, en fait. Hmm. Je pense que c'est le plus gros point. Après, si tu veux préparer ton espagnol, c'est mieux. Ouais, ok. Et voilà, à partir du moment où, enfin, se sentir prêt à avoir ce choc culturel, etc. Je pense que se préparer à ça, c'est Hmm. le meilleur des conseils, je pense. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on n'y pense pas, parce qu'on pense vraiment à on immigre dans un autre pays, on pense au point de vue pratique, mais Hmm. c'est pas ça le plus difficile. Enfin, c'est difficile et c'est hyper enrichissant, mais c'est vraiment, faut être préparé à ce changement. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est un peu comme ça pour tous les pays, mais là, je pense que le choc, Bah ouais, c'est ça. il est important aussi, ouais. Cool. Ouais, de toute façon, ouais. Ouais. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, lâchez-vous. On a encore quelques petites minutes si vous avez des questions. Philippe, si t'as encore une question. Flo, si t'as encore une question. Inès et les autres qui sont là, si vous avez encore des questions, profitez-en. Mélissa est là pour y répondre. Je suis là, je suis là. Ouais. En plus, c'est le Après, matin chez toi, là, en plus, ouais. Ou c'est le midi, ouais, là, ben ouais. il est 1 heure, ouais. 1 heure moins le Ok. quart. Ok. Ça va, hein, au Pérou, on mange tard. Ouais. Ouais, une dernière question. Pas de questions. Parce que sinon, je réponds pas trop aux questions en même temps, des conseils. Ouais, ouais. C'est un peu des concepts que je donne. Ouais, bah, c'est bien, ouais. C'est cool. Non, l'idée, c'était En tout déjà de te cas, voir. s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est avec plaisir que j'essaye d'y répondre, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, en tout cas, ouais, c'était bien cool de discuter avec toi. Ouais. Depuis le temps, on s'était vu. Ouais, tu étais repassé à Paris il y a quelques années. Bon, on s'était pas Ouais, revu depuis. ouais. Donc, ça fait bien plair. Et Bah puis, ouais, ben, on c'est clair. espère pouvoir te rendre visite si on repasse au Pérou ou au Québec d'ici là, ou à Montréal plutôt. Et puis toi aussi, Bah peut-être qu'on te ouais. reverra en France quand on aura le droit de voyager. J'espère qu'on se voit Ouais, bientôt. ouais, ben, j'espère aussi.
Et puis, ouais, le prochain live, normalement, on devrait le faire jeudi soir. On est encore en train de négocier. C'est plus compliqué avec les expats qu'avec les tours du mondistes parce que les tours du mondistes, ils étaient tous confinés chez eux en France, alors que les expats, ils sont ben, expatriés, puis entre les fuseaux horaires, etc. Et la vie professionnelle, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, Eh ben oui, c'est on va clair. peut-être encore en avoir deux, trois en live dans les prochains jours. Donc, voilà, voilà. Cool. Je reste connectée, de toute façon, je suis. Ouais. Ok. En tout cas, bah, le live il sera disponible en replay là, sur Instagram pendant 24 heures et puis on le mettra comme d'habitude sur Facebook et sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas présents ce soir. Voilà, voilà. Trop En tout cas, bien. bah, bonne soirée à tous. Un grand merci à toi. Un gros Merci bisou à et puis à toi. très vite. Ouais. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.